La plus haute tour solaire au monde entrera bientôt en service dans le désert du Negev au sud d'Israël. Toujours en cours de construction, elle sera à terme aussi haute qu'un immeuble de 80 étages. À son extrémité, un immense chaudron recueillera les rayons du soleil, renvoyés au sol par des milliers de miroirs répartis sur une surface équivalente à 400 terrains de football. La tour sera visible à des dizaines de kilomètres à la ronde et ressemblera de loin à une immense ampoule. Notre centrale repose sur la technologie de l'énergie solaire concentrée. Nous avons 50 000 miroirs appelés héliostats concentrés sur une surface d'1 million de mètres carrés qui réfléchissent la lumière du soleil sur la tour solaire juste derrière moi. Cette tour, qui fera 250 mètres de haut, sera la plus haute au monde. Il y aura à son extrémité une chaudière qui collectera les rayons du soleil et convertira l'eau chaude en vapeur, ce qui fera ensuite tourner une turbine, comme dans une centrale électrique conventionnelle. Cette centrale solaire thermique pourrait être finalisée à la fin de cette année ou début 2018. Les ingénieurs visent une production quotidienne de 310 MW, de quoi alimenter une ville de 130 000 habitants, soit environ 1% de l'électricité du pays. Coût de ce projet pharaonique, environ 500 millions d'euros. Les ingénieurs ont dû construire une tour adaptée aux caractéristiques du champ solaire. La raison pour laquelle notre tour est la plus haute au monde est due non pas au fait que nous voulons battre des records, mais à cause de la densité du champ solaire. Plus les héliostats sont concentrés, plus la tour doit être élevée pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre les rangées de miroirs. L'État d'Israël souhaitait que nous utilisions un maximum de terrain en termes d'électricité par unité de terrain, et c'est pourquoi la tour doit atteindre cette hauteur. Israël est à la pointe de la technologie solaire et bénéficie en outre d'un taux élevé d'ensoleillement. Malgré ces atouts, le secteur reste peu développé à l'échelle nationale, à cause notamment de la bureaucratie qui freine les entreprises. Résultat, le solaire représente aujourd'hui une infime part de la production électrique nationale, largement dominée par le gaz et le charbon. Israël est à la traîne par rapport à d'autres pays. Par rapport à l'Allemagne, où les énergies renouvelables représentent 35% du mix énergétique, ici en Israël, nous n'en sommes qu'à 2,5%. Malgré les avancées de ces dernières années en matière de bureaucratie pour le secteur, le gouvernement israélien ne fait pas suffisamment pression pour atteindre ses objectifs en matière d'énergie solaire. Avec cette nouvelle centrale solaire, Israël amorce sa révolution verte. Le pays veut porter la part des énergies renouvelables dans sa production électrique totale à 10% d'ici à 2020. Et le solaire doit jouer un rôle clé pour atteindre cet objectif. La tour solaire d'Achalim détrônera celle de Californie, haute de 137 mètres.